Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Et bien entendu, aujourd'hui, on va vous parler comics. Avec un grand auteur. Un grand du comics. Un grand du comics qui sera à la Comic Con pour Damned. Batman Damned. Et pour un artbook aussi. Et pour un artbook, mais qui va être mortel. Je pense qu'il va être mortel. Parce que son dessin est tout simplement mortadelle. Il est surtout unique. C'est Liber Mejo. Et on va vous parler de Batman Noël. Alors, il me semble que Batman Noël, d'ailleurs, est sorti en kiosque aussi. Oui. Et que du coup, ça coûte moins cher en kiosque. Mais je crois que celui-là, de toute façon, tu l'as eu d'occasion. J'ai payé 8 balles d'occasion. D'ailleurs, il l'a payé 8 balles d'occasion, on va en parler tout de suite. Il avait un petit mot qui ne lui était pas adressé. Joyeux Noël Nono, bisous Sophie, Hervé et Nana. Du coup, on remercie Sophie, Hervé et Nana, qui ont offert ce comics donc à Nono. À qui tu l'as acheté? Ouais, voilà. C'est sa nana qui était très sympa. Très sympatoche. Et donc, on parle de Batman Noël, donc forcément un rapport avec l'histoire de Dickens, de Scrooge et compagnie, qu'on mettra en rapport tout du long. Hein. En gros, l'histoire c'est... Non, t'inquiète. C'est bon. Donc l'histoire, pour la faire courte, c'est Batman qui est malade en période de Noël et qui suit une petite frappe, un petit malfrat, et qui va au fur et à mesure de la nuit remettre en question tout ce qu'il pense de la délinquance, c'était un peu dur, de la criminalité et de tout son rapport finalement aux criminels. Au départ, il est pour mettre à mal, que ce soit par le poing ou par les mots, cette petite frappe, et il se rend compte très vite que finalement il fait ça par désespoir et parce qu'il n'a pas de boulot et parce qu'il faut bien qu'il nourrisse son gamin, parce qu'il me semble qu'il a un fils. Exactement. Et que du coup c'est un peu plus compliqué que juste c'est un criminel. C'est quelqu'un qui bosse pour le Joker, donc forcément ça l'amènera à croiser le clown fou. Et cette rencontre sera d'ailleurs très bonne, je trouve. Alors pour commencer, moi le lien avec Scrooge et l'histoire de Dickens là, je trouve que c'est quelque chose qui est ancré forcément en Angleterre, aux États-Unis, qui l'est beaucoup moins. Dans leur culture, ouais, bien sûr. Dans notre culture à nous, il n'y aurait pas eu, franchement. Ça m'aurait plu tout autant, je pense. Ces références-là, moi, me touchent pas particulièrement. C'est sympatoche, mais bon, voilà. Et surtout, on compare très régulièrement les personnages de l'histoire de Dickens avec Batman et son entourage, du coup. Le dessin de Bermejo ne fait pas exception. Hein. Alors, il y a des curiosités, notamment, par exemple, ici. Dans cet album, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a une marge blanche. Il y a une erreur d'impression, certainement, non? Bah, j'espère, parce que si c'est comme ça à la base, il y a un truc qui m'échappe. Mais son dessin est juste hallucinant. Ah, franchement, on a parlé souvent d'Alex Ross, qui est très, voire trop pour certains, réaliste. Ça fait plus roman photo. Là, on est juste à la frontière avant du Alex Ross, je trouve. Totalement. Et c'est-à-dire qu'on garde vraiment cette foison de détails tout en gardant une patte artistique qui est vraiment quelque chose de très travaillé niveau dessin. Et non, au niveau du dessin, je trouve qu'il n'y a strictement rien à dire. C'est du bon. Beaucoup à dire. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est du bon, du très bon. On plein les yeux, quoi. Là, les expressions de visage, le faciès, un Batman dark, enfin, tout de cuir vêtu. J'ai adoré ce Batman. Et le Batman de Bermejo, j'ai hâte de lire, notamment dans Damned, que j'ai pas encore lu, que j'ai pas lu en VO. J'ai lu le premier chapitre dans le Free Comic Book Day et ça annonce du bon. Et il a l'air d'avoir gardé le même Batman, c'est-à-dire avec les mêmes traits, avec la même noirceur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc le soir de Noël, il est malade, il arrête pas de tousser. Ça joue aussi, je trouve, beaucoup de voir un Batman malade. Il y a un moment donné où il croise Catwoman. J'ai adoré la relation qui a été mis en place dans celui-là avec ce rapport constant comme on le connaît. Hein. Il n'y a pas de spoil, enfin je veux dire, mais d'amour vache et alors attends, je vais essayer de retrouver d'amour vache, mais aussi de sensualité.
Alors, hop, attendez, je vais essayer de retrouver la page. Donc voilà. Donc cet amour vache, cet amour un peu haine et genre on se provoque, on se frappe, ça n'empêche pas de l'embrasser. Enfin, j'ai adoré cette C'est magnifique. moi cette double page là, elle est juste hallucinante. Comment dirais-je, les zooms sur les Sur les bouches, chicots de Batman, de Bruce Wayne. la posture, le cuir, le cuir que je trouve, il dessine super bien. Les reflets du cuir, franchement, c'est génial. Ses liens avec Robin dans d'autres trucs. Moi, les reflets de cuir, je trouve que c'est juste hallucinant, quoi. Et non, vraiment, c'est top. On revient forcément sur la nuit du drame qui a touché sa famille. Enfin, c'est très très bizarre parce que ça se lit hyper vite. C'est d'une beauté absolue et ça balaye un peu toute l'histoire de Batman et tout ce qu'il peut penser de Batman, sa confrontation avec le Joker qui le malmène. Et j'ai trouvé ça juste dingue. Il faut impérativement aussi que je vous montre. C'est ouf, quoi. L'insurrection en ville, c'est quand même un truc de malade. Il faut aussi impérativement que je vous montre le Joker hommage à Shining et à Stanley Kubrick. Attendez, je vais vous trouver ça. Hop, il arrive dans l'appart. Moi j'ai adoré ce truc et je peins un petit peu, je peux vous garantir que celui-là il va être peint, hein, c'est sûr et certain. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, alors on va pas spoiler la fin non plus, mais c'est super bien réalisé, c'est beau. Il est très bien rempli au niveau... tu vois, on parlait tout à l'heure par exemple du coffret Superman qui est sorti à 80 balles. Excusez-moi du peu. Alors que je suis le pigeon aussi qui a pu le choper. Il est très bien, il est correct. Ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de souci. Ça retrace la vie de Superman, sa vie, son œuvre, c'était très bien, et les plus gros récits, très bien. Mais alors, il n'y a pratiquement aucun bonus. Bon, là, on a du Batman Noël, un petit truc qui doit coûter, je pense, allez, 15 balles. 15-18 balles chez Urban. Et on a une galerie de croquis à la fin, mais juste dingue. Alors attention, il n'y a pas 50 pages non plus, mais les diverses étapes, les constructions de perspective, les reflets, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai juste trouvé ça ouf de retrouver ça là-dedans. Et je vous encourage vivement à lire du Batman de Bermejo, et aussi le Joker que moi j'ai pas lu mais que je vais me procurer très vite. Et à la manière par exemple de... Il l'a fait avec Azzarello, je crois, le Joker. Ouais, mais alors, le Joker, ce que j'aime beaucoup, c'est que à la manière du... Je pense que DC va faire de plus en plus ça. Il y a le Millerverse de Batman, il y a le Murphyverse de Batman maintenant avec Batman White Knight, et on peut dire aussi qu'il y a le Bermejoverse, c'est-à-dire que dans le Joker de Bermejo, on retrouve le Joker de Batman Noël, il a la même gueule, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et non, c'est un plaisir pour les mirettes. Le scénario, j'ai envie de dire, je peux pas trop juger parce qu'il se base beaucoup, il s'appuie beaucoup sur l'histoire de Dickens. Du coup, c'est un peu compliqué de juger ça, mais ça tient la route, ça fait le café. J'ai adoré justement qu'on s'intéresse à une petite frappe. Ça, c'était vraiment, vraiment très bien. Et finalement aussi, ça lui fait aussi revoir son jugement sur le Joker notamment. C'est sûr, et puis c'est intéressant de voir la confrontation de Batman justement avec cette petite frappe et les questions qu'il peut se poser sur la criminalité en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Batman, on le connaît, on connaît surtout le Batman qui s'attaque aux super vilains, sauf dans Batman année 1 où sa première mission c'est de s'attaquer à des jeunes qui volent un téléviseur dans une maison, qui est repris par Nolan d'ailleurs dans la trilogie. Batman en général, il s'attaque à des super vilains. Et là, le fait de se voir se poser des questions. Alors déjà par rapport à son état de santé, parce qu'il est malade. Par rapport à la petite frappe, qui se rend compte en fait c'est pas une vraie petite frappe, c'est un amateur, quoi. C'est quelqu'un qui fait ça pour donner un Noël à son fils. Et parce qu'il a pas de thunes, parce qu'il est dans la misère, parce qu'il voilà. C'est super intéressant. Scénaristiquement, ça tient la route. Hein. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dialogue entre les personnages. Alors il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de ses pensées. Totalement, tout ça, des pensées de la petite frappe, des pensées de Batman. Ouais.
Et ça, j'adore ça. Et les liens avec Robin, avec ce qui s'est passé. Exactement. Avec Robin, notamment le triangle Batman, Robin et Alfred aussi. En quelques pages, on sent vraiment la détresse du personnage par rapport à ce qui s'est passé. Et j'aurais adoré voir un Robin dessiné par Bermejo sur plus de pages. Ouais, c'est vrai. Parce que, je crois qu'on le voit là, ouais, j'aime beaucoup, quoi. Franchement, c'est du bon. Je ne peux que vous conseiller de lire Batman Noël et surtout de lire et regarder du Bermejo. Parce que vraiment, c'est... C'est comme Alex Ross, ça se regarde avant de se lire. Ouais, mais... Justement, encore plus, voilà, je peux vraiment comprendre. J'adore Alex Ross, mais je peux comprendre effectivement qu'il y ait des gens qui aient un petit problème avec ce côté réaliste, plus que réaliste, quoi, photo-réaliste. Mais là, en tout cas, c'est pas le cas. On reste vraiment dans la patte artistique. Totalement. Et plus que dans la performance, même si ça reste du. Non, mais je parle de Bermejo, de se taper le cul par terre. Je vous invite donc vivement à lire Batman Noël. Je vous invite également vivement à lire du Bermejo et allez le voir et à peut-être avoir une dédicace à la Comic Con pour parce que nous, on va l'avoir à la dédicace. Ah, bien sûr, on va essayer et nous essaierons d'y être le dimanche. Le dimanche. On dirait, regarde. T'as été béni par les dieux. C'est prophétique. C'est bref. Que ce soit du Batman, du Joker ou du Namnen chez Bermejo, l'important c'est de lire. Allez, ciao!